Bien, bonjour à tous. Bonjour. Donc, on a le plaisir de vous retrouver pour ce point de situation qui sera aujourd'hui axé autour de deux points. Le premier point sur le rappel des consignes pour les patients et le deuxième point sur le nombre de cas s'agissant des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Le premier point nous paraît aujourd'hui important. Il nous paraît important de rappeler que vous devez prendre soin de votre santé même si vous n'avez pas le coronavirus. Vos pathologies chroniques, les pathologies des patients ne s'arrêtent pas avec le coronavirus et il est nécessaire de vous plier à quelques consignes qui nous paraissent cruciales de rappeler au regard de la situation. Ces derniers jours, nous avons en effet été alertés par nos services, par le personnel de nos services, sur une diminution considérable des demandes de rendez-vous, d'appels ou de venue pour d'autres motifs que la suspicion de coronavirus. Ce constat, s'il est légitime, peut aussi être préoccupant pour certaines pathologies, car il peut induire un risque de retard de diagnostic, de complications évitables et de perte de chance pour les patients. Nous avons, à titre d'exemple, beaucoup d'appendicites qui pourraient être pris en charge classiquement, mais par un délai trop long, parce que les personnes attendent trop longtemps, elles se transforment en péritonite et parfois ça amène des risques importants pour l'état de santé des patients du territoire. Il est donc important que les patients qui sont atteints d'une pathologie chronique qui nécessite un suivi régulier et rapproché, on pense au diabète, aux pathologies cardiaques, à l'hypertension instable, aux pathologies cancéreuses en cours de traitement, à certains dépistages, il est important que ces personnes consultent au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant et à leur demander conseil. Le médecin traitant est toujours la porte d'entrée pour ces pathologies, sauf si elles sont déjà suivies au sein de l'hôpital. Mais dans tous les cas, revenez sur le système de santé. Pour les personnes qui ont des symptômes évocateurs d'une urgence vitale ou moins vitale, douleurs thoraciques, signes neurologiques évocateurs d'un AVC ou autres signes de détresse vitale ou signes anormaux, atypiques, n'hésitez pas à contacter le 15 ou à venir aux urgences, c'est extrêmement important. Les actes préventifs comme le suivi des nourrissons, la vaccination obligatoire, le suivi des femmes enceintes, les accouchements doivent être également maintenus, ne pas être réalisés à domicile. On vous proposera dans la mesure du possible des téléconsultations, mais faites-le car ce point nous est régulièrement remonté par l'ensemble de nos professionnels hospitaliers. Nous avons mis dès le début de la crise des circuits de prise en charge dédiés, donc individualisés, et toutes les précautions sont prises pour que l'accueil des patients non porteurs de Covid se fasse dans les meilleures conditions et que le risque de contamination soit totalement évité. Le message qu'on peut vous faire passer, c'est qu'il est moins dangereux de venir à l'hôpital pour suivre des pathologies chroniques déstabilisées que de faire vos courses. Donc il paraît important que vous puissiez venir dans ce cadre-là. Je demande donc solennellement aux personnes qui ont ce type de pathologie, un risque de décompensation important, de revenir vers leur médecin traitant au sein de l'établissement. Idem, nous faciliterons la prise en charge des interventions qui ne peuvent être repoussées et doivent aujourd'hui être prises en charge, y compris sur le plan chirurgical. Des propositions seront faites, vous seront livrées dès la semaine prochaine pour élever le nombre de consultations permettant de mieux prendre en charge les pathologies chroniques et les autres pathologies avec des plages qui seront réservées aux patients dont les consultations ne peuvent aujourd'hui plus être repoussées et aux patients dont le suivi de pathologie chronique nécessite une consultation par un spécialiste d'organes. Je redis donc l'ouverture du site d'urgence avec des flux séparés et je compte sur vous pour que le réflexe soit donné, le réflexe soit acquis. Revenez aux urgences dès lors que votre état de santé, bien évidemment, l'exige. Allez chez votre médecin traitant, consultez, appelez votre médecin traitant au moindre doute. Il vaut mieux venir trop précocement que trop tardivement sur le site d'urgence. Bien, je vais donc vous donner les derniers chiffres concernant l'infection à Covid sur le département et sur les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Ces chiffres montrent une stabilisation, puisque donc, sur la Haute-Savoie, on compte actuellement 280 patients hospitalisés, ce qui est identique aux chiffres d'il y a 3 jours. Le nombre de décès a un peu augmenté à 73 décès et il y a actuellement 323 retours à domicile depuis le début de la crise. Aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, on a actuellement 46 patients hospitalisés pour une infection ou une forte suspicion d'infection à Covid-19, le chiffre à peu près stable par rapport à il y a 3 jours. 11 décès sont à déplorer, donc un de plus, et on a actuellement 22 retours à domicile.
Donc si ces chiffres montrent une situation médicale maîtrisée, il faut bien se rendre compte que c'est grâce au confinement qu'on arrive à ce résultat. Et on a donc évité la vague très importante des patients qui a été vue au niveau du nord de l'Italie et qui a entraîné cette catastrophe sanitaire et ce nombre de décès très élevé. Néanmoins, ce qu'il faut bien avoir à l'idée, c'est que le nombre de lits de réanimation actuellement sur le département est faible et donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague de patients si jamais les mesures de confinement n'étaient pas respectées à l'avenir dans les semaines qui viennent. Le confinement, c'est quelque chose qui est très important, donc être confiné, c'est difficile, surtout lorsqu'on habite un petit appartement, surtout lorsqu'il fait beau dehors, mais être confiné, c'est être actif vis-à-vis de la pandémie. Donc si vous avez une chose à faire, la plus importante même, c'est respecter ce confinement, plus que applaudir les soignants chaque soir à 20h à votre balcon, même si c'est très important et qu'il faut continuer à le faire, car c'est bon pour le moral des soignants, et les soignants ont besoin d'un soutien psychologique en ce moment. Merci. Merci à vous.